Bonjour les fans, avez-vous reconnu l'endroit où nous nous trouvons? Alors nous sommes dans le spot des fans de Costa, vous vous souvenez, c'est le Laguna Bar au pont 7 du Costa Smeralda. Et puis cet après-midi, donc nous rencontrons une nouvelle personne de l'équipage du Costa Smeralda. Bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Marika. Pouvez-vous vous présenter et expliquer aux fans de Costa quelles sont vos missions à bord? Oui, bien sûr. Comme je viens de te dire, je suis Marika, j'ai 27 ans, je suis italienne et je travaille avec Costa depuis 1 an. Donc même si je suis presque nouvelle avec Costa, je suis très heureuse d'être ici pour partager mon expérience avec vous. Et donc vous savez que on est une communauté mondiale diversifiée de plus de 20 000 personnes qui représentent plus de 70 pays et cultures différentes. Les gens de Costa sont caractérisés par l'université en termes de compétences, de multiculturalisme, même des compétences et de multiculturalisme et des perspectives. Nous respectons et exploitons même la diversité des idées et des pensées et nous sommes enrichis par des perspectives mondiales qui contribuent à améliorer la qualité du service pour nos vacanciers. Nous sommes des jeunes, des passionnés, des explorateurs, des pionniers passionnés pour l'établissement de liens humains. Voilà. Et en tant que seule compagnie des croisières arborant les drapeaux italiens, donc c'est comme si nous ressentons les besoins du devoir et du prestige d'être ambassadeur des valeurs italiennes dans le monde. Depuis, je pense que oui, voilà, depuis plus de 70 ans, Costa apporte bonheur et une nouvelle expérience aux vacanciers des croisières du monde entier dans plus de 250 destinations différentes. Ça, c'est en fait la mission générale de Costa. Moi, comme opérateur de la réception, on a une autre mission. Parce que vous savez que l'accueil et l'orientation sont des fonctions essentielles de l'hôtellerie. C'est à ce poste-là que les clients s'est fait la première impression des sondiers d'accueil. Et donc, l'opérateur de la réception, c'est en effet les premiers contacts des clients et ce sont interlocuteurs les plus fréquents. Ils s'occupent d'accueillir les plans, veiller qu'il ne manque de rien, de l'accueillir, de donner des solutions à tous ces problèmes. Donc même, ils représentent l'image de l'institution pour laquelle ils travaillent. Voilà. Très bien. En tout cas, je pense que vous montrez que vous êtes une passionnée. Je suis sûre que les fans de Costa auront plaisir à téléphoner à la réception pour pouvoir discuter avec vous. Alors, pour terminer, en quelques mots, pouvez-vous nous expliquer en quoi votre métier a évolué avec la pandémie? Oh oui. Donc, vous savez que beaucoup de choses ont changé. Parce qu'en effet, au principe, ce travail-là concerne surtout l'utilisation du corps de la souris, même si j'ai le masque. Maintenant, je suis en train de sourire tout le temps. Et ça se voit. Oui, ça se voit parce que maintenant, on s'est dit qu'on s'est souri avec les yeux. Exactement. Voilà. Et alors que même les gestes, même tout se passe avec les corps. Après l'épidémie, dans cette phase de reprise, beaucoup de choses, comme je viens de dire, ont changé parce que les contacts étaient réduits au maximum et alors que tout se passe pour la plupart du temps par téléphone. Et ça, c'est le changement le plus important qui a évolué vraiment le travail parce que le travail a été évolué progressivement en maintenant le même niveau de qualité, sans négliger la santé de chacun, la santé des personnes, excusez-moi pour mon français, la santé des personnes. Et alors que il y a eu plus de changements, par exemple, comme je viens de dire, tout se passe par téléphone. Tout se passe par téléphone, mais quand on a la possibilité, c'est nécessaire d'avoir la présence physique des vacanciers. Par exemple, quand il s'agit d'un bagage détérioré, d'un bagage perdu, où la présence physique c'est nécessaire, alors qu'on va prendre un rendez-vous pendant toute la journée, on prend un rendez-vous, on sort, il y a les vacanciers là qui attendent son tour dans la salle qui se trouve en face de la réception, où même les sièges sont correctement espacés. Et donc, on va utiliser toutes les précautions
toutes les précautions telles que les gants, la distanciation sociale, les masques. Il y a même des barrières en plexiglas entre la réception et les vacanciers. Et même par exemple les stylos, ça va être très personnel. On ne va pas utiliser plus de stylos, donc on les laisse là, mais on va leur donner. Et tout, ça c'est les changements les plus grands. Mais il y a un autre, parce que normalement, avec la voix, avec la réception, la majorité des questions concernent surtout les informations qu'on peut trouver à bord. Et donc nous, comme bureau des informations, nous donnons toutes les informations concernant par exemple les restaurants, ce qu'on doit faire à bord, où se trouvent les restaurants plus grands par exemple, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut manger, voilà. Et maintenant, ça c'est pas plus possible. C'est possible, voilà, en rappelant la récession, mais il y a une autre manière un peu plus facile, parce que avec l'application Costa, que c'est mandatoire pour l'avoir, parce que tout se passe par l'application, donc tel que ce concerne par exemple les informations, les restaurants, réserver un restaurant, avoir des informations, contrôler les dépenses, accéder à Internet, tout se passe par l'application. Même l'enregistrement s'est fait en ligne. Quand on va, par exemple, quand on arrive dans un restaurant, dans un bar, il n'y a pas de menus qui se trouvent sur la table, mais il y a un QR code qu'il faut les scanner. Il faut les scanner pour avoir la liste de choses qu'on peut ordonner, qu'on peut réserver. Et ça, c'est peut-être un défi, un défi pour les autres, pour tout le monde vraiment, parce qu'on n'est pas tous habitués à voir ces rapports-là avec la technologie. Et alors qu'on est là dans les bureaux, dans la réception, pour même offrir de l'assistance à tout le monde qui nous appelle, parce qu'ils ne savent pas comment faire pour résoudre la question technologique. Ça peut-être c'est les changements les plus grands et la difficulté plus grande, mais je pense qu'on est en train de faire un bon travail pour même éduquer les autres à utiliser les appareils technologiques comme un téléphone, même comme l'iPad et tout. Oui. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup, c'est très rassurant. Je pense que voilà, si les fans hésitent encore à télécharger l'application Costa, je pense qu'ils sont convaincus que maintenant ce sera nécessaire pour les croisières à venir et peut-être même les années à venir, et que le Costa Smeralda fait à nouveau image de modernité et de technologie et de protection de l'environnement, limitant les papiers à l'intérieur du navire. Voilà. Marika, un grand merci. Les fans de Costa vous remercient également pour toutes ces explications bien claires. Et donc, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.